Voici un nouveau triangle des incompatibilités. Comment les habitants d'un pays peuvent à la fois être matraqués fiscalement, consommer abondamment et afficher un taux d'épargne parmi les plus élevés au monde. C'est pourtant la situation décrite par les statistiques françaises. Les prélèvements obligatoires ont dépassé la barre symbolique des 1000 milliards d'euros l'année dernière. Et de l'Union européenne, la France est le pays dont la richesse produite par ses contribuables est la plus ponctionnée. La somme des impôts et des cotisations sociales nettes en pourcentage du PIB dépasse désormais 48%, contre 46,5% en Belgique et 46,4% au Danemark, deux autres poids lourds de la fiscalité. Loin donc devant l'Allemagne, 40,4%, et plus encore de la Bulgarie, de la Roumanie et de l'Irlande qui ferment la marche. Côté consommation, son poids dans le PIB est légèrement supérieur à celui de la zone euro. Et sa dynamique sur les 10 dernières années place la France en deuxième position, juste derrière l'Allemagne, mais loin devant les trois autres économies majeures de la région, Pays-Bas, Espagne et Italie. Quant au taux d'épargne, il fait passer les Français pour des fourmis, au même titre que les Allemands et les Néerlandais, qui thésaurisent également beaucoup, alors que les Italiens et les Espagnols se retrouvent en bas de classement. Il y a bien là un mystère. Et le mystère s'épaissit d'autant plus que, comptablement, le système de retraite par répartition tend mécaniquement à réduire le taux d'épargne. Pour résoudre cette énigme française, 3 pièces doivent être versées au dossier. La première, en phase des prélèvements obligatoires, l'État fournit beaucoup de prestations. C'est facilement oublié, mais en travaillant pour la collectivité, on travaille aussi pour soi. À côté des revenus tirés de l'activité, comme les salaires, ou les revenus mixtes des entrepreneurs individuels et des professions libérales, de la propriété, dividendes et intérêts, il y a les prestations sociales en espèces, pension retraite, allocation chômage, familiale, RSA, etc., auxquelles s'ajoute une ligne fondamentale qui complète les ressources des Français, les transferts sociaux en nature. Ils correspondent aux biens et services individuels fournis par la puissance publique. Remboursement de soins, de médicaments, scolarité gratuite, aide au logement, etc. Or, leur part dans la formation du revenu disponible brut ajusté, le RDBA, a fortement progressé au fil du temps, pour atteindre un peu moins de 23% de ce dernier en 2018. Le pendant de cette tendance, c'est la montée progressive des dépenses socialisées. C'est au cœur du modèle social français. Assumer collectivement des dépenses au nom de la cohésion sociale. Ce système profite directement aux particuliers, notamment les populations les plus fragiles, en diminuant la part qu'ils doivent débourser pour divers services. Cela laisse un peu plus d'espace pour consommer autre chose ou épargner, d'autant plus que la note serait au final probablement plus salée si ces services passaient au privé, comme on le constate pour la santé aux États-Unis. La deuxième pièce à verser au dossier est purement comptable. L'épargne est un résidu. C'est la partie non consommée du revenu disponible brut ajusté. Or, par convention, le taux d'épargne est calculé comme le rapport entre l'épargne et le revenu disponible brut, c'est-à-dire hors transfert en nature, ce qui tend à réduire le dénominateur, donc à gonfler le ratio de l'épargne. Le dernier élément est culturel. C'est l'appétence des Français pour la pierre, ce qui se traduit par un investissement logement et une épargne immobilière structurellement élevée, d'autant plus que les prix sont en hausse. C'est un trait culturel, les ménages sont prêts à faire des sacrifices au quotidien pour devenir propriétaires. Amour de l'immobilier, convention comptable, mais plus fondamentalement, importance des dépenses des ménages socialement assurés sur la base des besoins de chacun plus que de ses ressources, explique non seulement l'importance de l'épargne en France, mais aussi, autre paradoxe apparent, que dans un pays de retraite par répartition, on capitalise beaucoup aussi. Ce qui est à l'origine du haut niveau de vie relatif des retraités par rapport aux actifs. Visiblement, tout n'est pas acheté dans notre usine à gaz sociale.